Bonjour à tous mes abonnés et bienvenue sur la chaîne de Caprice Dollar. C'est avec un cœur meurtri que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Un cœur plein de tristesse. La vidéo que vous voyez défiler en dessous de mon écran, c'est la vidéo d'une dame qui, pendant la célébration de son mariage, après plusieurs années de vie commune avec son mari, ayant fait 3 enfants dans le concubinage, son mari a décidé de légaliser, de lui mettre l'alliance, de lui donner une valeur et de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait. Parce que ce couple a traversé des moments difficiles. Et le moment où le mari s'est senti capable, il a dit, mon épouse, je vais te légaliser en te disant merci pour tout ce que tu as fait, en te disant merci pour les 3 filles que tu m'as données, en te disant merci de m'avoir supporté pendant toutes ces années. Mais, comme l'homme propose, Dieu dispose. Comme la vie est tellement injuste, je ne sais pas si on va appeler ça sorcellerie, ou si on va dire que c'était une maladie, ou si on va appeler ça méchanceté. Mais à ce que je sache, et selon les sources sûres, cette dame n'avait pas une maladie quelconque. C'est vrai que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Mais elle n'avait pas une maladie quelconque qui pouvait l'amener brusquement. Je ne sais pas si c'est l'excès de joie qui lui a donné un arrêt cardiaque. Mais ça, c'est une très lourde tragédie. Ça, c'est une très lourde tragédie pour cette famille, pour son mari et pour ses enfants. Comment quelqu'un peut mourir dans de telles circonstances? Comment? Quelqu'un invite des centaines de personnes venir célébrer son mariage, de venir partager sa joie. Et c'est en ce moment-là que le diable dit, bim, ici tout s'arrête. Est-ce qu'on peut faire ça? Au fait, que devient la vie? Que devient en réalité la vie? Nous, on savait que pour mourir, il faut tomber malade. Il faut mettre agonisant. Mais aujourd'hui, pour un rien, on meurt. Tu es content, tu meurs. Tu es fâché, tu meurs. Comment est-ce que nous allons donc nous comporter pour pouvoir vivre un peu de temps sur cette terre? La mort de cette femme m'a touché. Ça m'a fait mal au cœur. La mort de cette femme, on dirait que c'était ma soeur. Parce que c'est très dur de voir ce genre de choses. Réunir des personnes avec qui tu partages ta joie, tu célèbres ton bonheur, et puis tu décèdes. Je n'ai pas envie d'imaginer quelle était la tête de son mari en ce moment. On a parcouru 2 hôpitaux avec elle. Aller d'abord à l'hôpital à Luthem, où on a déclaré qu'elle était morte. Son mari n'a pas voulu en croire ses oreilles. Avait raison. Mais comment tu peux organiser un mariage pendant des années, des mois avec ta femme, elle n'a aucun problème. Et le jour du mariage, elle décède. Comment est-ce qu'il pouvait croire cela? On l'a ramené à l'hôpital général, où de là, on a confirmé qu'effectivement, Manuela est morte. C'est quelle façon? C'est vrai que le diable s'est vraiment assis sur le trône? Ou alors c'est vrai que Dieu nous a abandonnés? Mais à ce que je sache, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Depuis samedi, je ne me retiens pas de couler les larmes. Parce que la vie de maintenant fait peur. Et c'est cette même vie où nous bagarrons tous les jours pour les intérêts. Où nous bagarrons tous les jours. C'est dans cette même vie que nous sommes orgueilleux, égoïstes, hypocrites. C'est dans cette même vie. La vie où rien n'appartient à personne. Quelqu'un est capable de faire du mal à son frère pour rester sur la terre. Pourtant, lui-même, sa place n'est pas assurée ici-bas. Mes frères, aimons-nous. Rien ne vaut et dépasse l'amour. Si c'est de cette manière que nous allons partir, de la manière que Manuela est partie,
Je suis sûre qu'elle avait des projets pour après son mariage. Après son mariage, elle devait aller en nuit de noces. Après son mariage, peut-être elle devait aspirer à une vie meilleure. Après son mariage, elle avait des projets. Où sont passés ces projets? Qui réalisera ces projets? Manuela est partie. Sans rien. Manuela est partie sans rien prendre. Le plus beau cadeau que son mari avait réservé pour elle, à qui il va l'offrir? Tout est vanité. Tout est vanité. Ici, je m'adresse à des personnes qui ont pris possession de tout sur ce monde. Tout pour eux, rien pour les autres. Ici, je m'adresse à des personnes qui aiment voir les uns les autres souffrir pendant qu'ils sont contents. Rien n'est acquis. Tout est vanité. Vanité des vanités. Si c'est comme ça que nous allons partir, ça ne sert à rien. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses 3 enfants. Elle n'a même pas eu le temps de dire un dernier je t'aime à son mari. Elle n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa famille. Elle n'a pas eu le temps de montrer tout ce qu'elle avait caché, toutes les réserves qu'elle pouvait avoir à sa famille ou à son époux. Elle n'a eu le temps de rien. La mort de cette femme m'a rappelé le départ de Mamiton. Où Mamiton est sortie de chez elle, allant célébrer le mariage de sa fille. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais rentrée. Le décès de cette dame a juste étouffé ma blessure. Mamiton n'a pas encore fait 2 mois sous terre. Elle m'a rappelé cela. Mes frères et mes sœurs, rien n'est acquis. Nous sommes dans un monde où rien ne nous appartient. La seule chose que nous pouvons partager entre nous, que nous pouvons échanger, c'est l'amour, le respect, la considération pour les uns et les autres. En dehors de ça, tout est vanité. Vanité des vanités. Voilà un monsieur, quand vous regardez les vidéos qui défilent là, sa femme chantait pour elle. Quittez oh, pardonnez, quittez sur la route oh. Ça, c'est ce qu'elle chantait. C'est ça qu'elle chantait pour son mari. J'imagine qu'elle avait appris, elle avait passé le temps à apprendre, vouloir assimiler, vouloir retenir cette chanson pour ce jour. Pour plaire à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie sans mot dire. Elle est partie avec un micro à main, chantant pour son époux. Sans rien prendre, sans dire au revoir. On va dire que oh, c'est la sorcellerie. On va dire que oh, elle était malade. On va tout dire, mais la finalité, c'est qu'elle est partie. Elle est partie de quelle manière? À regarder cette dame et ce monsieur, ce n'est pas l'argent pour payer les soins qui pouvaient lui manquer. Mais Dieu n'a pas permis. Peut-être c'est comme ça c'est comme ça qu'était sa destinée. C'est comme ça que Dieu a voulu qu'elle doit partir. On va tout dire aujourd'hui, mais de tout ce qu'on va dire, rien ne va changer. Retenons juste la leçon que tout est vanité. Mes frères, mes soeurs, aimons-nous. Aimons-nous. Exagérons en amour. C'est tout ce qui nous reste. Parce que nous autres, qui sommes encore là. Nous ne savons pas de quelle manière nous allons partir. C'est trop triste. C'est trop triste. Je n'ai pas eu la force de vous produire le contenu aujourd'hui. J'ai dit, je fais cette vidéo et je vous montre cette vidéo. Vous qui êtes à la diaspora, parce que je sais que la majorité de mes abonnés sont à la diaspora, que vous voyez ce qu'est devenu notre pays. Vous voyez ce qu'est devenu notre monde. Je ne vais pas finir cette vidéo sans vous dire merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci. Merci pour tout. Je vois tout ce que vous faites pour moi. Si aujourd'hui je peux parler, c'est parce que c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vous dis merci. Mon succès dépend de vous.
Merci de toujours regarder mes vidéos. Merci de m'encourager. Pour ceux qui m'encouragent moralement, pour ceux qui m'encouragent financièrement, pour ceux qui m'encouragent par des conseils, je vous dis merci à tout le monde. Tout ça, c'est l'encouragement. Merci infiniment et restez toujours scotchés. Il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui, mais demain, il y en aura. Parce que je n'ai pas eu la force de produire aujourd'hui et mettre en ligne. Vraiment, à voir ces images vous-même, je ne pense pas que vous aurez la force de faire quoi que ce soit. Merci et bonne soirée à vous.